Dans Pirates des Caraïbes, les plus grands méchants, c'est sans doute la Compagnie orientale des Indes et son représentant, Lord Beckett. Au début du second film, on découvre Lord Beckett, représentant de la Compagnie des Indes, et qui apporte avec lui un document signé du roi qui lui donne délégation de pouvoir du roi pour rétablir l'ordre, la sécurité, tel Palpatine, et surtout la libre circulation du commerce, et donc des profits de la couronne et de la Compagnie des Indes orientales. Muni de cette délégation signée du roi, Lord Beckett se permet de remplacer le gouverneur représentant légal du roi et de la couronne britannique. Ce genre de délégation royale, si elle ne pouvait ne pas aller forcément jusqu'à remplacer le pouvoir légal en place, ont pu avoir lieu dans certains territoires les plus éloignés de ce jeune empire colonial britannique. À cette époque-là, dans certains territoires, la couronne britannique ne pouvait pas se permettre un investissement que la Compagnie des Indes orientales, elle, se permettait d'entreprendre pour le bien fondé de son commerce. Elle a, dans certains cas, permis de compenser par son apport humain en matériel, en armes et en argent, des territoires où la couronne britannique ne souhaitait pas forcément investir son argent. Le film représente assez bien, même de manière assez caricaturale, les dérives de ce pouvoir. Au final, Lord Beckett se retrouve quasiment à être le vice-roi des Caraïbes et à avoir une influence, grâce à sa compagnie maritime, des Caraïbes jusqu'à Singapour. Rappelez-vous le début du troisième film où, à Singapour, les pirates sont pris au piège de la Compagnie orientale des Indes. Il est intéressant de noter aussi deux choses sur Lord Beckett. Non seulement il est probable que ce ne soit pas véritablement un lord originel, entre guillemets, c'est très certainement quelqu'un qui a été anobli. Lord Beckett? Je suis Lord, désormais. Mais aussi le fait que ce Lord Beckett, qui nous est représenté comme le grand chef, le grand méchant de la Compagnie des Indes orientales, n'est en vérité qu'un représentant commercial, des véritables propriétaires de capitaux qui dirigent, qui financent et qui s'enrichissent sur le commerce et les possessions de la Compagnie des Indes orientales, sont en réalité en Angleterre. Ce sont de grands bourgeois ou certains aristocrates